Bana Banzambi, tapez les mains, tapez Kabidji. Yokana beti la oli solomo. Omonita ngula la kapongi. Okomona batu ya misala mabe. DJ roi des sons, moté ma famille maman na blessing. Eh Boris lui combo DJ Emane Wese Tami DJ Marcela Tobina Nico Delix Nebende Vieux Martin DJ Sion Bede Bango Ya Tobina Logolo Logo Gonzami Mbachucha Bamete Tobina Logolo Logo Gonzami DJ Masamba Tobina Logolo Logo Gonzami Antivirise Bina Logolo Logo Gonzami Ya Tobina Logolo Logo Gonzami toyebisa bakilia na biso nyonso makapu ya zamba ekoti awa toza na ngulu ya zamba sombo yango toyebisa bamama tokoti susu yango eumelaka te lokwa ngando eumelaka te so ekoti naosouete bango boyei malamu baozala dessus te nzambe deja asala grâce ozwaka babiloko ya bien partout. Awa tozana Ladywood, numéro 10, King Edward Road, B1 2PZ, Biselegara à 82, 87, 81 à 8. Tozawa na Birmingham, toza de 10h à 20h, donc on a 20h sauf le dimanche et puis le bank holiday donc on a 19h. Shalom, shalom chez vous. Je sais que vous êtes nombreux en train d'entendre votre émission, l'émission que vous aimez tant. La méditation qui n'est autre qu'une émission de Sentinelle de la Diaspora. L'émission est réalisée, conçue et animée par votre humble serviteur, le messager Proverbe 30-30. Nous allons prier. Biais d'Abraham, cette nuit, je voudrais parler à un de tes amis, à un de tes enfants. Je voudrais que cette parole puisse toucher mon frère, ma soeur, que cette parole puisse donner l'envie à quelqu'un pour qu'il s'attache encore à toi, que ton esprit puisse entrer dans la vie de ceux qui nous suivent, afin qu'ils comprennent quelle est la révélation qui est cachée derrière cette parole. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet après-midi, je voudrais vous parler sur le temps que nous sommes. Nous vivons le temps le plus mauvais, le temps où la Bible dit que vers le temps de la fin, le diable lui-même va entrer dans l'église, il va aller s'asseoir dans l'église, dans le temple, se proclamer Dieu. J'avais dit dans l'une de mes émissions, j'avais dit que nous qui sommes francophones, nous qui sommes d'origine africaine, nous sommes très religieux. Oui, nous sommes très religieux parce que nous croyons à la parole. Même nos grands-parents, nos grands-taillés, ils ont crié à la parole. Même l'homme blanc, quand il est arrivé en Afrique, il a trouvé nos grands-parents connaissaient déjà Dieu. Parce que chez nous, au Congo, on appelait Mvubibikulu, chez les Baluba, Nzambi Mpungu, Nzakomba. Donc, c'est-à-dire que les Congolais, Mungu, chez les Chouaïli, les peuples Congo connaissaient Dieu. Alors, je lisais ma Bible, j'étais en train de faire ma méditation, j'étais en train de chercher. Et il y a un passage de la Bible qui m'a troublé. Voilà pourquoi j'ai fait toutes ces recherches pour vous parler cet après-midi, cette nuit. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:3, je vais lire ça. 1 Thessaloniciens 5:3, nous allons voir ça. 1 Thessaloniciens 5:3. La Bible nous dit quelque chose qui m'a touché et qui m'a poussé à faire ces recherches et puis à vous parler. Nous sommes au temps de la fin, le temps le plus dangereux, le temps où le diable est en train de se manifester puissamment et beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères qui se disent religieux, qui se disent chrétiens seront vraiment surpris. Parce que beaucoup de gens sont déjà dans le loge satanique sans pourtant le savoir. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5,
3, on nous dit ceci. Quand les hommes diront paix et vérité, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Je réponds. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et il n'échappera point. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est révélé et qui s'adresse aux Thessaloniciens. Thessalonique qui est en Grèce, qui avait connu Paul et Pierre, ont travaillé là-bas. Mais aujourd'hui, ce sont des villes islamisées, ce sont des villes qui n'ont plus rien à voir avec l'Évangile. Or, Paul, quand il parlait aux Thessaloniques, il leur donne les signes des temps de la fin, du fin du temps. Il dit que quand les hommes diront sécurité et paix, alors une ruine soudaine les surprendra, comme la femme engrossée, comme la femme qui veut enfanter. Quand les douleurs d'enfantement arrivent, cette femme, qu'elle le veuille ou pas, va à la maternité pour donner l'enfant. C'est-à-dire, il y a un message caché ici. Il y a quelque chose qui est caché. Il faut que tu aies l'entendement spirituel pour comprendre, pour décortiquer ce que la parole de Dieu veut révéler ici. Alors, j'avais dit tout à l'heure que nous qui sommes hommes de Dieu, nous devons avoir un message. Quand Dieu avait appelé Moïse, il lui a donné 2 messages. Un message, c'était pour les enfants d'Israël. Et un autre message, c'était pour Pharaon. Alors, le message de Moïse aux enfants d'Israël va les aider à être libérés. Et le message de Moïse à Pharaon va aider Pharaon à libérer les enfants d'Israël. L'homme de Dieu, quand tu passes à la télévision, l'homme de Dieu, quand tu veux devenir pasteur, l'homme de Dieu, quand tu veux encadrer une église, quand tu veux devenir leader, quel est le message que le Seigneur t'a donné? Qu'est-ce que tu as comme message? Ça m'étonne. Je suis éclairé quand je suis la Bible et quand je suis nos télévisions, quand je suis les hommes de Dieu parler à l'Internet, des fois, je pleure. Parce que je n'ai jamais vu une aussi mauvaise compréhension de la parole. Les gens qui sont très médiocres, mais qui veulent enseigner. La première des choses, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il te donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint dans la vie d'un chrétien roule 3 rôles. Premier rôle, il révèle le Christ. Deuxième rôle, il amène la révélation. Troisième rôle, c'est l'Esprit Saint qui justifie. Il est juge. C'est-à-dire, il viendra justifier ce que tu es en train de faire. Il viendra juger ceux qui te lancent les pierres. Par exemple, quand les messagers passent à la télévision, il y a eu beaucoup de gens qui m'insultent. Il y a beaucoup de gens qui me menacent. Mais ce n'est pas à moi la rétribution, ce n'est pas à moi la vengeance, mais c'est Dieu qui jugera ces hommes-là. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, tu auras la révélation de Dieu. Tu auras l'entendement spirituel et Dieu te révélera beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine le surprendra. Bien-aimés, ne remarquez-vous pas que tout autour de nous, il y a quelque chose qui se passe? Ne remarquez-vous pas que tout autour de nous, il y a une ruine soudaine qui va venir nous surprendre? La façon dont nous, qu'on appelle hommes de Dieu, la façon que nous nous comportons. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour chez les gens qui sont en dehors de l'église que chez les gens qui fréquentent l'église. Aujourd'hui, les gens ne respectent même pas Dieu. Les gens qui se disent pasteurs, ce sont eux qui tuent, ce sont eux qui violent, ce sont eux qui sont sujets au scandale partout dans la communauté et que ce soit dans la diaspora. Aujourd'hui, le Congo est sous l'emprise du monde des ténèbres, sous l'emprise des étrangers. Il y a eu des pasteurs qui ont été achetés parce qu'ils sont médiocres.
il y a des politiciens qui les politiciens qui ont été achetés parce qu'ils sont médiocres. Il y a aussi des fidèles qui se disent fidèles, qui vont dans les églises, qui sont médiocres. Or, la Bible dit, manque de révélation, ça amènera à la mort. Mon peuple périt par manque de connaissances. Quand je regarde maintenant la télé, parce qu'un homme de Dieu doit être informé pour former. Tu ne peux pas donner la nouvelle, tu ne peux pas former, tu ne peux pas informer si toi-même tu n'es pas informé. Par exemple, je suis en direct, vous me suivez à la télévision, regardez, je m'étais et je commence à dire est-ce que qui m'a saisi? Je réponds. Qui me saisit? Donc, je commence déjà à te distraire, à te faire fatiguer, et tu t'ennuies maintenant, tu te fâches. Parce que quand je passe à la télé, il faut que je parle. Mais si quelqu'un est à la télé, tu ouvres ta poste téléviseur, ton poste téléviseur, tu ouvres ton poste téléviseur, il commence à faire des galipettes, il commence à faire... Qu'est-ce que tu feras? Tu changeras de chaîne. Parce que ce monsieur n'a rien à vous dire. Alors j'aimerais que les gens qui passent à la télé puissent apporter quelque chose de nouveau. Puissent apporter le message. Voilà pourquoi j'ai refusé qu'on m'appelle pasteur, j'aime qu'on m'appelle messager. Parce qu'à chaque fois que je viens devant vos postes téléviseurs, à chaque fois que je viens dans l'auditoire, j'apporte un message. Et le message que j'apporte, ça ne vient pas de ma mère, ni de mon père, mais ça vient de l'Éternel des armées, celui qui a créé l'univers. Bien aimé, suivez les informations, vous verrez qu'actuellement, on parle beaucoup plus de la paix sur le monde, la paix dans le monde, la paix entre Israël et Palestine, la paix entre Russes et Américains, le dialogue, les signatures, ce qui s'est passé à Crimée. Ils veulent maintenant que l'Ukraine soit protégée parce qu'il y a eu Poutine qui a l'envie maintenant de recréer, de relancer le royaume qu'on appelle l'Empire russe. C'est-à-dire que la Bible nous a dit, quand vous aurez les hommes parler sur la paix et les traités de paix, vous devez faire trop attention. Alléluia, ça te surprend? Ouvrez vos postes téléviseurs, vous allez voir que chaque jour, il y a des traités de paix. Il y a des traités de paix. Les gens veulent la paix, ils veulent la paix, ils veulent la paix. Or, la Bible nous dit que quand les hommes diront paix et sûreté, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus apparaîtra. Et c'est à ce moment-là qu'une douleur le frappera. C'est-à-dire, nous sommes vers la fin de tout temps. Il y a eu un commencement et maintenant, il y aura une fin. Moi, j'aime suivre le football. Nous sommes en train de suivre les quarts de finale de Champions League. C'est-à-dire que la semaine qui vient, il y aura Manchester qui va jouer le match retour avec Bayern de Munich. Chelsea va jouer avec Paris Saint-Germain. Et Real va jouer avec Dortmund. Quand ils vont aller jouer, ils vont aller se croiser, c'est pour chercher un champion qui, à la fin, gagnera la Champions League. Mais avant d'arriver à la finale, ils sont passés par les poules éliminatoires. Donc, toi et moi, le Seigneur nous a envoyés sur cette terre à passer, je ne sais pas combien de temps tu passeras sur la terre, 80 ans, 100 ans, 70 ans, 50 ans, c'est pour te faire qualifier. Voilà pourquoi David, dans Psaume 90, dit « Apprends-nous à compter nos jours ». Bien-aimé, toi qui es sur cette terre, tu dois apprendre à compter tes jours. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre, surtout en Europe, pour distraire les gens, pour devenir Sakayonsa ou pour devenir impidique, pasteur, président de pasteur, impidique, ou pour que tu deviennes, par exemple, tu n'as pas de vision, tu commences à copier la vision du messager Proverbe 30-30. Quand il lance, on l'appellera femme, une réunion de maman,
toi aussi de ton côté, tu les suis, tu fais les plagiats. Alléluia. We are in the end of everything. Soon, very, very soon, it will be the end of everything. Jesus is in the way to come back. Why Jesus is coming back? Jesus is coming back to take his people to go in heaven. Jésus revient prendre son peuple pour aller au ciel. Ne vous distrayez, ne vous soyez pas distraits à chercher des voitures, à chercher comment vous habiller, à chercher comment apparaître belle, à chercher à être le premier. Vous devez savoir que nous sommes la génération de ceux qui sont les derniers et qui vont devenir le premier. Moi, je suis la génération du dernier qui devient le premier. Alléluia. Bien aimé, nous sommes vers le temps du soir. Nous sommes vers le temps de la fin. Nous sommes vers le temps où le Seigneur est dans nos portes. Sorry. La parole de Dieu dit, quand le peuple se prépare, quand les gens diront paix et sûreté, c'est alors qu'il y aura ce qu'on appelle une ruine. Alléluia. 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 Nous allons lire les Écritures. Il y a la lumière qui me frappe. J'arrive vraiment pas bien à voir. Vraiment, je ne vois pas bien. Daddy Katana, please. Il n'y a pas de problème. Katato bandela kawana. Ok, bon, Pour nazo mona suelo ote. Oh, il faut n'attendre. Alors, nous lisons dans Apocalypse 6, 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui les portait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le portait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais je fais point de mal à l'huile et au vin. » Il dit, « Ne fais pas du mal à l'huile et au vin. » Quand j'ouvris le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient entendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardiras-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Alléluia. Apocalypse 6 et 10, on dit, « Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardiras-tu à juger et à tirer vengeance dans notre sang sur les habitants de la terre ?» Nous sommes au temps où tous les saints qui sont morts à cause de l'évangile réclament la vengeance. C'est-à-dire, cette génération, c'est la génération qui paiera le sang de tous les saints, en commençant par le sang d'Étienne, qui a été propagé sur l'autel, le sang d'Étienne, le sang de tous les saints, jusqu'au dernier sang. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Ici, la Bible dit, il y a l'esprit de la mort. Apocalypse, ce n'est pas n'importe qui peut lire l'Apocalypse. Apocalypse, ce n'est pas n'importe qui peut l'expliquer. Appelez-moi tous vos prophètes à Londres, appelez-moi tous vos apôtres à Londres pour décortiquer l'Apocalypse. Ils ne sauront pas parce qu'ils ne sont pas mandatés, parce qu'ils n'ont pas été appelés, parce que Dieu ne les connaît pas. Alléluia. Ici, la parole de Dieu dit que Dieu commence maintenant
à venger. Dieu commence à se manifester. Parce que quand les hommes font des alliances pour qu'il y ait la paix, ils oublient que c'est Jésus-Christ qui est la paix. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. C'est-à-dire, en dehors de Jésus, en dehors de Christ, il n'y aura pas la paix. Comment les gens qui tuent, comment les gens qui violent, comment les génocidaires peuvent donner la paix? Et je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une fois passé, je vous ai parlé que les Grecs, ils ont comme, dans leur statut, ils ont comme l'armoirie, comme les deux épées. C'est-à-dire, l'autre épée, c'est la justice, l'autre épée, c'est quoi? C'est la parole, c'est la vérité. L'épée représente deux choses. Il représente et la justice et la protection. Vous ne pouvez pas construire un pays sans la justice et la protection. Alléluia. Hitler croyait finir les Juifs. Kadam et Kabila continuent à tuer les chrétiens. Pourquoi au Congo il y a les génocides? Parce qu'ils veulent exterminer les Congolais qui sont chrétiens. Alléluia. Apocalypse 6,4 nous dit le cheval roux a une grande épée comme instrument à la main. Le cheval roux représente les Nations Unies. Les Nations Unies qui dirigent ce monde. Ils ont une bombe atomique et ils ont des pays puissants comme l'Amérique, comme la France, l'Angleterre, le Japon, la Belgique, le Canada, tous ces grands pays-là. Ils veulent entrer maintenant en guerre, je parle aussi de la France, ils entreront en guerre contre l'Iran qui créera la Troisième Guerre mondiale. Et le grand maître Ashram, les Congolais connaissent, on l'appelle Akram. Un de vos musiciens congolais chante Akram, il s'est fait même appeler Akram. Akram, c'est le nom du diable, le chef du diable, le nom de Satan. Un ange démoniaque. Il amènera les changements économiques en Europe. Voilà pourquoi il y a la crise, voilà pourquoi il y a ceci. C'est Akram. C'est lui qui amène tout cela. Et l'Europe doit être réorganisée en 10 super-nations. L'Europe que vous voyez là seront réorganisées en 10 puissances nations, super-nations. Il y aura l'Amérique du Nord, il y aura l'Europe du Nord, le monde plutôt, le monde. Il y aura l'Europe du Nord, il y aura la Chine, il y aura le Japon, il y aura l'Australie et l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud ira rejoindre l'Australie. Il y aura l'Europe de l'Est et la Russie. Tu vois déjà la Russie qui commence à récupérer ses territoires, c'est-à-dire il va contourner, diriger toute l'Europe de l'Est. Il a déjà récupéré la Crimée, bientôt il va récupérer tous les pays là, et il va réorganiser encore l'Empire russe. Les soviets, ils reviendront en force, parce que ce sont le truc que le monde organise. Et le 8e, ce sera l'Afrique du Nord, et il y aura l'Asie du Sud-Est, et après l'Afrique tropicale. Donc, 10 veut dire 1 plus 1, 1 plus 0. Alléluia. Alléluia. Or, dans Nombre 23, la parole de Dieu dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Jacob, c'est nous qui crions Dieu aujourd'hui. Jacob, c'est nous qui sommes les chrétiens. Jacob, c'est toi et moi qui avons accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. C'est-à-dire, plan sur tout le monde des ténèbres, plan sur tout le satanisme, ce que ça la ranzamba solo, banano ba ozala touché te, yo pe ozala touché te, et là mo ça maté parce que toute la génération to okufa te to komona Yesu. Yesu calamité azoya. Alléluia. Alléluia. Kenoko tanga Daniel 7 21. Apocalypse 13, 17, même Daniel 11, 24, laisse-moi lire Apocalypse 17, 17. Apocalypse 17, 17 nous dit ceci. Apocalypse 17, 17 nous dit, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Dieu a
tracé son dessin. Nzambe ça la dessin moko que lui fait les ali, les ali. Mais atindi ba sataniste, atindi ba faux pasteur, ba exécuter en haut. Bien aimé, to comme na tango asuka. Mokili zo la diviser en 10 zones parce que Rwanda tango ba tozo ba paix et sécurité, ruine ya ruine zo sanini, nkoya kokita pour aya ko église na ye, ba kende 7 ans na nos, 7 ans ils allons diviser par 3. Ils allons diviser par 2 plutôt. 3 ans et demi, il y a petite turbulation. 3 ans et demi, il y a grande turbulation. Et après, Jésus a quitté pour sauver Israël, pour juger le monde. Mais tant que Jésus a sauvé l'église et Matalikolo, l'homme en personne, le diable, celui qui est déjà dans l'église, celui qui est déjà comme antichrist, viendra. Boka moite lelo, tu bazo kufa. Boka moite lelo, na Congo bazo boma. Boka ngate ba tu bakomi ko se suicider, même biso ba noir ba congolais. Tozaki un esprit ko se suicider te. Congolais a komi ko se suicider likola mwasi, Congolais a komi ko se suicider likola lipa, likola nyonso. Ba tu bakomi boma na komele ba tu bakena Kinshasa, ba zongi bibembe. Likola ba tela bango poison, likola ba teli bango boye, likola ba teli bango boye. Parce que cheval roux wana, balobi ange de la mort, esprit de mort est déjà dans kata territoire. Il y a un moment où pasteur rebelle, Satan a lobi bo pesa nga batu, nga na pesa bino ba bien. Ba pasteur, bazo kababa ndimi na bango, bazo kotse kobo, bazo kotse ruine, bazo kotse nyonso parce que diable bazo pesa bango ba bien. Bien aimé, to komi na tanga suka. Message na monsieur Zalaki lelo pour yo fungwa mamisu. Message na monsieur Zalaki lelo pour kota na prière. Message na monsieur Zalaki lelo otanga Bible, Nzamba longolo be kai. Moli mon Nzambe révélé que to komi na tanga na suka. Yango na nazo bondela. Dieu d'Abraham tikete bandeko nyonso balandi liloba oyo ba comprendre le sens nini où ils a caché ba comprendre makambo nini où ils a caché enfin que yo omona na kati na bango yo za Nzambe malamu oza mobateli malamu oza mosungi na kokamwa ozali motomboli ozali monetoli ozali Nzambe na nguya ba oyo nyonso bazala Manchester bozanga esika kosambela to changer programme na biso to longwe kosambela de 15h à 17h. Comme si vous semblez de 18h à 19h45, dans la même place, même adresse, dans World Harvest qui s'en centre à Clayton. L'adresse dans ce zone canacé, numéro dans ce zone canacé, Sokozangi Sika, Monana, ceux qui posent à ressembler à Nabisokala, ou à Souté, ou au Lembiaki, Zongele Sikanayo, la réunion à Londres, Ezali, Tozali Bongo, la réunion, il y a prochainement, le 26 avril, à Londres. Pe calamité tous en journée moko intercession miracle munene na Londres bolanda kaka chaîne oyo Nzambe kolobela bino ezaki bongo mosali na Nzambe les messagers proverbe 30 na message à lelo ki kanda Nzambe se komi kanda Nzambe se koti Nzambe azobanda kosala ta message abanda préparer bato ba musuba okena lola ba musuba okena lifelo ke ba na église okendaka talaka pasteur yokena poso ko salaire azomemona lifelo kimia na Nzambe zepa na bino to mona bongo malasima. Au lieu de soutenir émission, on a 1 pound, na 5 livres, na 10 livres, na on se remonte nango benga numéro oyo. Merci na bandegonyo surtout au basala kabongo. Merci na bandegonyo surtout au soutenir na biso kimia na Nzambe eza banda kuna bino. Ezaki mo na Nzambe messager proverbe 30 Nzambe asakana azana bino bozala bien, makamyo surtout ezala bien. Nous voici à la veille de cette trompette. Jésus est dans nos mires. Daniel 7, 25 à 28. Plus nous sommes persécutés, plus Dieu veille sur ses oins. Nzambe abatela bino. Bye bye.